Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La bonne nouvelle était tombée la semaine dernière. Les activités scolaires allaient pouvoir enfin reprendre à Kidal. Et la date prévue à cet effet, c'est ce lundi, disons. Comment Kidal a vécu cette journée tant attendue et portée de tant d'espoir? Les conditions sont-elles réellement réunies pour que cette réouverture en soit véritablement une? Les interrogations ne manquent pas, même si les uns et les autres semblent se réjouir de l'initiative. C'est justement ces interrogations que nous allons partager avec nos invités qui sont au nombre de 4. Tiemoko Ndaou, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités. Koina Ag Amadou, le chef de la division vie scolaire de la direction nationale de l'enseignement secondaire général. Almou Ago Mohamed de la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est vrai, pour l'instant, il semble difficile à joindre, mais nous espérons pouvoir le joindre au cours de l'émission au téléphone. Le quatrième invité est tout simplement un habitant de Kidal qui a requis l'anonymat. À la présentation, Seydou Fomba, auditrice, auditeur, bienvenue. La nouvelle a fait le tour de toutes les rédactions du pays. Les activités scolaires vont enfin pouvoir reprendre à Kidal. Comme vous le savez, l'événement était prévu ce lundi. Alors, cette journée a-t-elle ressemblé aux autres à Kidal? La question s'adresse d'abord à l'habitant de Kidal qui a donc requis l'anonymat. Il est en ligne. Alors, nous espérons pouvoir lui aussi le joindre dans un instant. Et pour l'instant, donc, nous allons tenter de joindre Koina Ag Amadou. Il est le chef division vie scolaire à la direction nationale de l'enseignement. Alors, donc, nous revenons finalement dans ce studio. Dans ce studio, nous avons Tiemoko Ndaou, qui est le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités. Alors, nous commençons donc par lui. Alors, dites-nous, Monsieur Ndaou, est-ce que vous avez les échos de Kidal par rapport à l'événement qui était attendu là-bas aujourd'hui? Merci bien. J'ai aussi eu des échos, mais je n'étais pas du tout très content. Parce que j'étais avec notre ministre le vendredi dernier jusqu'à 19h et il nous a dit qu'on devait quand même ouvrir les écoles à Kidal, ce que nous avions exprimé des inquiétudes, mais il nous a rassuré que vraiment il y a eu des missions et qu'il y a une mission pluridisciplinaire qui était passée. Et nous avions sur place même les deux caps de Kidal, de Tessalit, de Abeybara, ainsi de suite. Donc, on avait des témoignages qui disaient qu'il y avait quelques enseignants sur place avec lesquels on devait pouvoir commencer. Alors, donc, nous lui avons même souhaité bon voyage, mais j'ai vraiment été surpris aujourd'hui d'apprendre que le voyage du ministre a été annulé. Alors, de ce voyage, nous aurons l'occasion de parler au cours de cette émission. Je constate, on m'informe que l'habitant de Kidal, qui a donc requis l'anonymat, est en ligne. Alors, dites-nous, la journée de Kidal, la journée de ce lundi à Kidal, à quoi elle ressemble? S'il vous plaît, répétez. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on attendait un événement quand même majeur à Kidal, c'est la réouverture de l'école. Alors, comment les choses se sont passées en réalité? La réalité, c'est qu'il y a eu tous les matins une marche des femmes et des jeunes de Yamenela qui ont marché contre l'arrivée du ministre de l'Éducation. Ils ont dressé des barricades dans les rues et puis ils ont brûlé quelques pneus. Et avant même que cela ne se produise, des femmes d'Yamenela sont mobilisées, ont dormi à l'école, elles ont occupé les lieux depuis hier pour que l'ouverture ne se fasse pas officiellement et surtout pas au nom de Marie. À l'heure où nous sommes, est-ce que la situation a évolué? Non, la situation n'a pas évolué. Elle est statique du point de vue des manifestants qui sont contre la réouverture par les autorités maliennes. Donc, de ce point de vue, elle n'a pas évolué, mais du point de vue de leur vision par rapport à
à l'ouverture de l'école, elle a évolué parce qu'ils veulent recruter des enseignants et puis passer à l'étape suivante, c'est-à-dire commencer à donner des cours. Alors, on peut dire que la réouverture, elle a lieu ou elle n'a pas eu lieu? Voilà la question. Malgré quand même le... Non, la question, elle est très simple. La réouverture n'a pas eu lieu. Parce que même pour que réouverture elle ait lieu, là, il faut d'abord une rénovation des classes, des tableaux, des tables bancs, tout ça a besoin d'être soit rénové, soit acheté de nouveau, soit refaire en neuf pour les tableaux. Et puis que les enseignants même qui sont l'épine dorsale de tout ça là, soit là, disponibles et puis prêts à enseigner, ce qui n'est pas le cas. Alors, nous allons joindre à présent Almou Ago Mohamed de la coordination des mouvements de l'Azawad. Dites-nous, Monsieur Ago Mohamed, il était attendu que les classes réouvrent aujourd'hui à Kidal. Est-ce que vous vous attendiez à la tournure prise par les événements aujourd'hui? Bonsoir, monsieur. Alors, il faut un peu recadrer les choses. Nous avons déjà effectué une première mission d'évaluation. Cette mission, côté SEMA, je l'ai conduite moi-même, avec les techniciens de 3 départements, santé, éducation, énergie. Alors, pendant cette mission, nous avons fait un tour des localités de Kidal à Gelhoop, Tessalit, Tanefif, et partout nous avons recensé les besoins pour pouvoir reprendre les activités en matière d'éducation, c'est-à-dire la réouverture des écoles pour l'année académique 2015-2016. Il a été très clair que tous les besoins ne seront pas satisfaits d'ici le 19, mais nous avons choisi la date du 19 et côté gouvernement et côté SEMA de façon consensuelle comme date de lancement de la cérémonie de lancement des actes de la réouverture des écoles. On sait que tout ne sera pas effectif de façon automatique, mais il est clair que le 19 pour nous, c'est une date symbolique à laquelle désormais tout le monde est d'accord que la réouverture des écoles dans la région de Kidal sera effective. Maintenant, nous avons décidé avec le gouvernement d'envoyer une mission conjointe, CMA, plateforme et gouvernement, puisque ce sont les 3 parties à la signature de l'accord, pour assister à cette cérémonie d'aujourd'hui. Malheureusement, il y avait des populations au niveau de Kidal, des jeunes et des femmes, qui n'étaient pas très informées, qui n'étaient pas très sensibilisées sur la situation, parce que pour ces populations, c'est le retour tout de suite de l'administration, alors qu'il est clair que certains ministres vont venir sous la protection de la SEMA et à Kidal pour assister à cette cérémonie et que de façon consensuelle, après, on va mettre en place des autorités transitoires, comme c'est dit dans l'accord, mais en attendant, pour soulager un peu les souffrances des populations, il fallait autoriser le retour progressif des services sociaux de base. Alors, Almou Mohamed de la SEMA, n'est-ce pas une surprise quand même désagréable que cela arrive, que des gens manifestent contre l'arrivée des ministres à l'occasion de l'ouverture des classes, au moment où on parle quand même de détente entre les différentes parties? C'est quand même une surprise désagréable, non? Oui, c'est une surprise désagréable, très regrettable, d'autant plus que le ministre en question devait arriver là sur invitation de la SEMA et que c'était convenu avec la SEMA, cette arrivée du ministre. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a toujours ce qu'on veut, entre ce qu'on veut et les réalités du terrain. Il y a toujours quelques inattendus et cette situation qui arrive depuis hier à Kidal
d'une situation qu'on n'attendait pas, parce que nous avons expliqué clairement aux populations que nous avons rencontrées que ce n'est pas un retour de l'administration comme ces populations les craignent, parce que le retour de toutes les façons va être de façon progressive. Elle va être mise en place d'abord, il va être mise en place une administration transitoire. Celle-là, elle n'est pas effective encore. Mais en attendant, dans le cadre des mesures d'urgence, nous sommes arrivés à s'entendre avec toutes les parties à l'accord sur le retour justement de ces autorités, de ces structures de base, c'est-à-dire en matière de santé, d'éducation, et d'énergie et d'hydraulique, pour justement alléger les souffrances de ces mêmes populations qui n'ont vraiment pas compris aujourd'hui de quoi il s'agissait. Alors, Koina Ago Amadou, le chef de la division vie scolaire, pour l'instant n'est pas donc en ligne. Nous allons revenir dans ce studio. Nous donnons la parole à Tchemo Ondao, qui est le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités. Alors, vous aviez déjà abordé ce sujet. L'arrivée du ministre n'a plus pu avoir lieu parce qu'il y a eu des manifestants, des gens qui sont contre cette arrivée. Vous vous attendez à un dénouement pour quel jour par rapport à cette situation, M. Ndao? Bon, aujourd'hui, je suis vraiment dans une confusion parce que le ministre nous avait tellement rassurés que nous, on était vraiment très contents, mais parce que nous avions dans un premier temps exprimé des inquiétudes. Il dit donc il y avait déjà une première mission dont tu as parlé déjà le camarade de la CEMA. Alors donc, après cette mission, nous avons compris qu'il y avait une détente et surtout que le ministre nous a dit et confirmé qu'il y avait eu une rencontre entre la CEMA et la plateforme qui avait vraiment enterré totalement la hache de guerre. Donc, nous avons dit vraiment si le ministre partait et qu'il y avait une ouverture, parce que les gens ont estimé le besoin d'éducation. Alors, donc, nous avons été vraiment surpris. Bon, on ne sait pas quand cette situation de confusion, peut-être entre guillemets, va prendre fin. Mais nous avons quand même dit que s'il y a déjà des enseignants sur place, alors ils vont peut-être commencer et on verra comment les choses vont évoluer. Puisque déjà dans les préparatifs même de la rentrée scolaire, et dans un atelier à Sikasso en mi-septembre, on en avait sérieusement parlé pour l'ouverture des classes dans la région de Kidal. On en a beaucoup parlé. Voilà. Nous allons encore tenter de joindre l'habitant de Kidal, cet habitant qu'on a eu à joindre il y a quelques minutes. Dites-nous, monsieur, quelle est l'ampleur réelle, l'ampleur véritable des marches qui ont eu lieu aujourd'hui à Kidal, marche des femmes et des jeunes? C'est un mouvement d'ampleur? Alors, lui aussi, apparemment, on a quelques problèmes de communication. Alors, nous allons essayer de joindre Al-Mouag Mohamed, qui est donc de la coordination des mouvements de l'Azawad. Alors, dites-nous, monsieur Ag Mohamed, le fait quand même que des jeunes et des femmes du MNLA marchent pour manifester leur mécontentement par rapport à l'arrivée éventuelle d'un ministre, quelque part, c'est surprenant parce que on peut penser que la CEMA n'a donc pas une parfaite maîtrise par rapport à ces militants, si on peut les appeler comme ça, les gens qui la soutiennent. Merci. Je tiens d'abord à rectifier. La marche n'était pas une marche comme certains veulent le faire croire des jeunes et des femmes du MNLA, mais une marche de certaines populations, jeunes et femmes de Kidal. Mais ils sont de quel bord ces jeunes et ces femmes? On ne le sait pas. On ne sait pas, ils sont de tous bords, de toutes les façons. À Kidal, les populations sont de tous bords. Et aujourd'hui, au sein de la CEMA, nous ne parlons plus de MNLA, de HCIA ou de MAA, nous parlons simplement de la CEMA. Ce sont des jeunes et des femmes de Kidal qui n'étaient pas, comme je le disais tantôt, vraiment au parfum de la démarche que nous avons entamé avec le gouvernement. Sans vouloir vous interrompre, est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être sensibiliser ces jeunes et ces femmes avant d'aller sur cet événement?
Nous l'avons fait, mais il y a toujours, comme vous le savez, partout des radicaux qui sont là et qui surgissent au moment où on s'y attend le moins. Mais je tiens à préciser aussi qu'il y a une cérémonie symbolique cet après-midi à Kidal, en présence de la CEMA et de Koina, justement, qu'on essaye de joindre et de son staff. Et là, il y avait aussi la présence de la MINUSMA pour justement, malgré l'absence du ministre, lancer ces activités tant attendues pour la région de Kidal. Une réaction de votre part, Tchembo Gondao? Oui, je suis vraiment un peu sidéré parce que je ne peux pas comprendre qu'après une grande mission qui nous a rassurés et qu'aujourd'hui tout de suite on en vienne à un peu retarder parce que l'ouverture le 19 était tant attendue et nous osons croire que les pouvoirs publics avaient quand même mis des bouchées doubles pour qu'on puisse vraiment aplanir les divergences. Et je crois que pour ceux qui suivent les événements, alors la rencontre de CEMA et plateforme nous a quand même tous mis à l'aise. Et nous pensions que vraiment aujourd'hui le ministre devait être là et pour quand même inaugurer quand même cette ouverture. Bon, malheureusement, voilà, on n'est pas encore jusqu'à à la fin du bout, en tout cas au bout du tunnel. Mais nous osons croire que les uns et les autres vont se ressaisir parce qu'il faut reconnaître que les enfants ont le besoin d'éducation. Les enfants ont le besoin d'éducation et il faut qu'on y aille. Kidal, vraiment, il faut que vraiment les écoles reprennent. Et si les pouvoirs publics, à travers les regroupements, parviennent à sécuriser les travailleurs, il n'y a pas de problème. Il faut que l'école reprenne. Voilà. Alors, nous allons observer une première pause avant de continuer ce débat. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Un habitant de Kidal que nous allons joindre à présent. Vous êtes donc sur place, vous êtes témoin de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, cet événement, comment est-ce qu'il est compris par les Kidalois de façon générale? Alors, comment est-ce qu'on commente ce qui s'est passé aujourd'hui dans les rues? C'est un peu partagé. Il y a des gens qui y sont favorables, il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, qui regrettent forcément ce qui s'est passé parce qu'ils auraient bien aimé que leurs enfants aillent à l'école comme dans tous les pays du monde, comme ça l'a toujours été aussi. Mais c'est regrettable que ça ne soit pas le cas et que vraiment... Ça, c'est la majorité silencieuse qui le pense et qui le dit, mais il y a une partie de la population qui est favorable, qui préfère même sacrifier l'éducation de ses enfants au profit d'une cause, comme ils le disent. Donc, c'est ainsi. Donc, l'opinion, elle est très partagée. Et c'est ce qu'on constate malheureusement. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un dénouement les tout prochains jours? Non, mais ça, on ne sait pas. C'est aux chefs de la CEMA qui peuvent... c'est eux qui ont signé les accords. Donc, c'est à eux la responsabilité de les appliquer. Et de toute façon, l'école n'a absolument rien à voir dans... Les enfants qui vont étudier, ils ne vont pas étudier ni pour le Mali ni pour la CEMA. Ils vont étudier pour leur propre bien, pour leur famille. Donc, mais pour la réouverture et tout le reste, c'est aux responsables de voir s'ils le veulent et qu'ils s'engagent. Ils engagent un dialogue avec les femmes et les enfants qui ont manifesté. Ils peuvent permettre l'ouverture. Dans le cas contraire aussi, ça va rester tel quel.
On vous remercie. Nous allons à présent tenter de joindre Koina Ag Amadou, qui est le chef division vie scolaire à la direction nationale de l'enseignement secondaire général. Mais apparemment, avec lui, on a toujours quelques difficultés, ce qui fait que nous allons revenir dans ce studio pour donner la parole à Tchemo Kondaou, qui est le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités. Alors, dites-nous, Monsieur Ndaou, le ministre n'a pas pu effectuer les déplacements, mais une délégation quand même était attendue à Kidal. Celle-ci, elle est arrivée quand même sur place, non? Bon, je ne suis pas totalement au fin des dernières informations, mais si tel était le cas, il faudrait quand même chercher à planir quand même les divergences, procéder à une large sensibilisation des populations. Celui qui vient d'intervenir, l'habitant de Kidal, il a bien dit qu'il y a le besoin d'éducation. Il y a une grande partie de la population muette et qui a le besoin mais qui ne s'exprime pas. Donc moi je pense qu'il faille procéder à une sensibilisation de ceux-là qui s'agitent encore, pour qu'on aille rapidement au démarrage vraiment de l'école. Parce que depuis 3 ans déjà, il y a une grande perturbation. Et je crois qu'il faut saisir cette opportunité où il y a de plus en plus une entente entre les différentes composantes, en tout cas des mouvements qui s'opposaient. Donc nous avons dit qu'il faille vraiment tout faire pour que l'école reprenne. Parce que les enfants, ils ont le besoin d'éducation et ils sont peut-être des victimes. Alors, nous avons enfin Koina Ag Amadou, qui est le chef division vie scolaire à la direction nationale de l'enseignement secondaire général. Nous l'avons pour la première fois. Nous allons donc faire un petit retour. Alors, monsieur Koina Ag Amadou, dites-nous, vous avez suivi ce qui s'est passé aujourd'hui à Kidal par rapport à la réouverture de l'école qui était donc prévue. Alors, les événements, la tournée prise par les événements ce matin à Kidal, est-ce que cette tournée vous a surpris? Bon, moi, je n'ai pas, j'ai suivi à distance. Je n'étais pas à Kidal quand il y a eu cette réouverture, mais je n'étais pas surpris. Je n'étais pas surpris parce que la CMA, à travers certaines de ces composantes-là, ont organisé une cérémonie au niveau local là-bas pour une cérémonie de lancement des activités éducatives. Voilà. Donc, c'est quand même une situation, c'est quelque part désagréable comme situation, parce qu'on pensait que ce genre de situation n'allait plus arriver. Surtout qu'on parle quand même de détente ces derniers temps entre les différents mouvements impliqués dans le processus de paix. Ah oui, c'est vraiment une situation désagréable parce que c'est la CEMA qui a demandé au gouvernement d'appuyer ou d'intervenir par rapport à l'activité éducative de santé. Alors, Koina Ag Amadou, nous avons quelques problèmes de liaison. Nous allons un peu plus tard essayer donc de vous joindre, puisqu'on ne parvient pas à comprendre ce que vous dites. Nous allons maintenant essayer de joindre Almou Ag Mohamed de la CMA. Alors, lui, je crois qu'il nous entend. Dites-nous, pour l'instant, la réouverture est presque impossible compte tenu de la situation qui est là-bas. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux préparer cette réouverture? Bon, moi je pense qu'il était question dès le départ de commencer à réouvrir les écoles de façon progressive. Maintenant, cette petite cérémonie très sobre qu'il y a eu cet après-midi, je pense qu'il faut continuer à entretenir ce qui s'est passé cet après-midi. Et la CEMA, par la voix de ses secrétaires généraux et de son point focal à la base, se sont engagés et ils vont le faire à essayer de corriger toutes les imperfections pour que d'ici peu tout le monde comprenne la logique dans laquelle on est engagé avec le gouvernement. Donc je dois corriger aussi certaines déclarations faites dans cette émission. Les populations de Kidal ne sont pas contre la réouverture des écoles. Toutes les populations de Kidal
accueille à bras ouverts la réouverture des écoles. Par contre, il y a une certaine frange de la population qui n'avait pas très bien compris de quoi il s'agissait. Pour elle, c'était le retour tout de suite de l'administration. Alors, mais dites-nous, Monsieur Almouag Mohamed de la SEMA, est-ce qu'il était compliqué de faire comprendre à ces gens qui ont manifesté que le retour de l'administration, ce n'est pas une visite du ministre, parce qu'un ministre ne va pas s'installer dans une région? C'est ce que la SEMA, par ses représentants au niveau de Kidal, s'est attelée à faire depuis ce matin. Elle a rencontré les manifestants ce matin pour leur expliquer tout cela. Et je pense que c'est tombé, comme je le disais, lors de notre dernière mission avec Koina. Il était là, il va témoigner d'ailleurs. Je leur ai dit que, vu la situation qui se passait à Anefis, où tout le monde était braqué, concentré sur Anefis. Donc, toute la SEMA pratiquement était à Anefis avec les concertations avec la plateforme. Donc, il fallait donner un petit temps après la rencontre d'Anefis aux différents responsables de la SEMA au niveau de la région de Kidal pour finir définitivement avec les rencontres d'Anefis, revenir à Kidal, rencontrer les différentes couches sociales de Kidal et les différentes organisations des jeunes, des femmes, pour vraiment leur expliquer de fond en comble de quoi il s'agissait. Alors, je ne sais pas pourquoi on faisait ce fétichisme sur la date du 19 et j'ai même eu à expliquer à ceux qui étaient avec moi en mission et au niveau du ministère aussi de la solidarité la dernière fois quand on faisait la restitution de la mission, que nous pensons que la date du 19 était trop proche. Mais dites-là, Almouag Mohamed, cette date n'a pas été imposée quand même. Vous aurez dû faire votre proposition, non? Cette date n'a pas été imposée, mais quelque part, tout le monde, sauf quelques personnes au niveau de la SEMA, tenaient vraiment à cette date parce qu'il fallait faire cette cérémonie avant la date du 22 octobre, date de la conférence de Paris et tout ça. Donc, c'était par rapport à cette date de la conférence de Paris qu'il fallait, pour des raisons qu'on comprend d'ailleurs au niveau de la SEMA, lancer ces activités le 19. Donc, en fait, le choix du 19 a un lien avec les événements attendus à Paris, c'est ça? Exactement. Exactement. Je pense qu'il fallait, pour le gouvernement, et c'est à juste raison d'ailleurs, arriver à cette conférence de Baer le 22 avec un message clair. Les choses sont en train de se normaliser, ce qui est d'ailleurs pas faux. Les écoles sont en train de rouvrir, ce qui n'est pas d'ailleurs faux, parce que tout le monde, toute la population de Kidal est demandeur, justement de cette réouverture des écoles. Et je pense que c'est un droit que ni la SEMA, ni le gouvernement, ni une autre partie ne doivent enlever aux enfants de Kidal. Donc nous allons tout mettre en œuvre, nous n'allons ménager aucun effort au niveau de la SEMA pour que vraiment cette réouverture soit effective et que le retour des services sociaux de base soit effectif pour justement soulager ces populations dont certaines n'ont pas compris jusque-là notre démarche, mais on fera tout pour qu'elles le comprennent. Alors, Studio Tamani, dans quelques 30 secondes, 18h45, la deuxième pause avant de poursuivre ce débat. Une réaction? Un avis? Un commentaire? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La tentative de réouvrir les écoles à Kidal, c'est le sujet du jour. Nous avons en ligne Koina Ag Amadou, chef division vie scolaire de la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Dites-nous, la situation à Kidal, ce qui est arrivé aujourd'hui à Kidal, c'est de quelle lecture en faites-vous? Oh, bon Dieu, je crois qu'on n'a pas tellement de chance avec lui.
mais nous allons quand même persister le temps de tenter de joindre Almouag Mohamed pour lui poser cette fois-ci cette question. Le ministre n'est pas arrivé quand même à Kidal, mais une délégation était attendue. Cette délégation, est-ce qu'elle est arrivée là-bas, sur place? Je ne pense pas. On ne m'a pas signalé l'arrivée d'une délégation aujourd'hui à Kidal, mais il y a eu cette cérémonie, je disais, bien sobre, qui, pour nous, en tout cas, au niveau de la région de Kidal et au niveau de la SEMA en général, constitue le point de départ pour la réouverture de toutes les écoles dans la région de Kidal. Mon frère Tchemogo disait tout à l'heure qu'il était déçu de voir que après cette mission qui a fait une évaluation, qu'il était déçu qu'après tout qu'il y ait des dérapages. Bon, ça c'est inhérent à toute œuvre humaine, parce que nous avons vu nous aussi par le passé beaucoup d'engagements pris par le gouvernement avec la SEMA qui ont été par la suite ébranlés par une mobilisation sociale qui ont été ébranlés par des marches à Gao et à Bamako. Donc ça, il faut s'attendre à ça tout le long de ce processus. Ce processus ne sera pas un long fleuve tranquille. Il faut s'attendre à des choses comme ça et il faut s'attendre aussi à travailler ensemble, à essayer ensemble de trouver les solutions idoines pour désamorcer ce genre de crise de la façon la plus responsable possible, et de la part de la SEMA et de la part du gouvernement. Et je pense qu'on va y arriver. Koina Aga Amadou, le chef division vie scolaire de la Direction nationale de l'enseignement secondaire général, est en ligne cette fois-ci. Alors, dites-nous, monsieur, on sait quand même que nous abordons un sujet qui vous est cher. Quel sentiment suscite en vous le fait que la tentative de réouvrir les écoles à Kidal a avorté? Bon, moi, vraiment, j'ai un sentiment de surprise, mais parce que j'ai pensé que toutes les dispositions avaient été prises pour que l'événement ait lieu, vu la sollicitation de la SEMA auprès du gouvernement et vu la réaction du gouvernement pour répondre à cette sollicitation et les moyens mis en œuvre pour que ce processus-là aboutisse. Bon, mais c'était prévisible quand même, on ne sait jamais. On n'est jamais sûr de ce qui va arriver dans le contexte que nous vivons. Je souhaite que tous les acteurs ne baissent pas les bras et que dans le meilleur délai, les jours à venir, ce lancement officiel tant attendu ait lieu. Pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de ces enfants qui ont souffert pendant 4 ans de chômage, ou je sais pas moi, ils sont restés pendant 4 ans dehors des classes et qui ont activé un retard par rapport à leur scolarisation. Alors, la réouverture n'a donc pas pu se faire aujourd'hui. Alors, nous espérons qu'on va pouvoir trouver rapidement un dénouement à cette situation. Alors, nous allons quand même aborder un autre aspect de ce débat. Alors, la rentrée scolaire à Kidal, on l'avait dit, tout le monde s'en réjouit. Mais en même temps, les gens se posent quand même beaucoup de questions. L'état des classes, comment faire face à l'insuffisance d'infrastructures. La question est toujours à vous, Koina Aga Amadou. Bon, l'état des classes, l'insuffisance de matériel, tout ça, c'est normal. Après tout ce qui s'est passé, tous les événements qui se sont passés à Kidal, tous ces états-là, je trouve d'ailleurs que c'est même en deçà de ce que... C'est à quoi je m'attendais en termes de destruction des locaux. Les infrastructures sont là. On avait prévu de les utiliser dans l'état où elles sont, comme on le peut, et de les équiper, de les rééquiper progressivement. C'était la volonté du gouvernement et c'était la volonté aussi
de la SEMA. C'est ce redémarrage-là qui était prévu à partir d'aujourd'hui, à partir du lancement officiel. Ces rééquipements, ces reconstructions, ces réhabilitations étaient prévues avec l'appui de différents partenaires, qui attendaient cette cérémonie solennelle avec la participation du gouvernement aux côtés de la SEMA et des populations pour faire quand même un lancement à hauteur des souhaits. Voilà. Merci. Alors, une réaction? Bon, j'ai été un peu rassuré par mon frère de la SEMA. Et moi, je pense qu'il doit pouvoir continuer la sensibilisation, faire comprendre aux indécis, à ceux qui s'agitaient encore, qu'il y a réellement la nécessité d'éducation. Et le chef de division, Koina vient de le dire, il y a près de 4 ans que les enfants ne vont pas à l'école. Donc moi, je prie les uns et les autres de pouvoir tout faire pour que l'école puisse redémarrer à Kidal. Les enfants en ont besoin. Les enfants en ont besoin. Une fois de plus, faisons tout, parce qu'il a bien dit, c'est une œuvre humaine qui n'est pas obligatoirement sans faille. Donc faisons en sorte que alors, les quelques difficultés qui sont là, qu'on puisse les aplanir afin que l'école puisse redémarrer comme d'antan. Nous avons en ligne Almou Agomamed de la CMA. Alors dites-nous, monsieur, puisque cette première tentative n'a pas été une réussite, qu'est-ce qui est prioritaire maintenant comme tâche selon vous, de la part de toutes les parties impliquées dans le processus? Bon, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la SEMA, il faille continuer la sensibilisation, sensibiliser ceux qui n'ont jusque-là pas compris notre démarche, leur faire comprendre que notre démarche qui consiste à rouvrir les écoles est une démarche au profit des populations de Kidal, au profit des enfants de Kidal. C'est pas pour ni les beaux-yeux du gouvernement, ni les beaux-yeux de la SEMA. C'est pour les populations de Kidal, c'est pour les enfants de Kidal qui souffrent de cette crise depuis plus de 4 ans, comme l'a dit le grand frère Koina tout à l'heure. Il va falloir trouver une solution à ça. Ce n'est pas responsable et ce n'est plus acceptable de laisser, de refuser aux enfants leur droit inaliénable d'aller à l'école. Donc aujourd'hui, il faut que toutes les parties travaillent de bonne foi à la mise en œuvre de l'accord, à la bonne mise en œuvre de l'accord. Et je pense que dans la mise en œuvre de l'accord, il y a tous ces aspects-là. Tous ces aspects, les retours des services sociaux de base, comme l'éducation, l'hydraulique, l'énergie, la santé. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit à travers ce projet. Moi, je ne dirais pas qu'il a échoué, je dirais qu'il est en voie, que certains ne l'ont pas compris, mais ils vont le comprendre. Et la SEMA travaillera justement pour avancer dans ce sens. Alors, Koina Ago Amadou, ce qui est arrivé aujourd'hui à Kidal, c'est quand même décevant, mais ceci étant, est-ce que ça vous rend pessimiste pour la suite des événements? Vous savez, moi, je n'ai jamais été pessimiste. Je suis toujours optimiste, surtout en ce qui concerne... je suis toujours optimiste, je veux dire. Je suis toujours optimiste, surtout en ce qui concerne le redémarrage des activités de développement en général, on a dit, en particulier dans la région de Kidal. Donc, ce que j'avais quand même, comme vous avez posé plutôt la question en priorité, c'est que la sensibilisation se poursuive. Que les populations comprennent à travers cette sensibilisation que cette activité sollicitée par la SEMA est une anticipation sur la mise en œuvre des accords, conformément aux dispositions prévues dans l'accord en ce qui concerne les mesures d'urgence. À ce titre-là, que compte tenu du caractère urgent de la reprise des écoles et compte tenu du fait que le temps scolaire est bien connu,
que la SEMA a demandé la réouverture des écoles. Donc il faudrait bien que les populations comprennent cela. Et qu'elles ne confondent pas cette anticipation avec un refus de mettre en œuvre l'accord ou de retarder le processus de mise en œuvre des accords. C'est très important. C'est de commun accord que ça a été négocié SEMA-gouvernement. Il faudrait bien que ce processus soit expliqué aux populations, puisque c'est dans leur intérêt, puisque leur accompagnement est nécessaire, puisque leur présence dans la mise en œuvre du processus est indispensable. Tchemoko Ndao, vous qui êtes le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités, vos deux interlocuteurs soulignent tous l'importance ici de la sensibilisation. Oui. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr que j'ai dit, après l'intervention de mon frère de la SEMA, qu'il était quand même impérieux de continuer la sensibilisation afin qu'on puisse vraiment aplanir les quelques divergences qui sont là encore. Parce que monsieur le chef de division vient de le dire, peut-être que les uns ont compris qu'il y avait une anticipation par rapport au déroulement normal de la mise en œuvre, et c'est ce qui a peut-être posé ces problèmes. Mais je vous avoue qu'en quittant notre ministre le vendredi soir, nous étions très contents quand il disait qu'il y avait déjà une mission qu'il avait prédéterminée et il devait venir le lundi pour quand même le lancement. Bon, donc, je crois qu'il y a une explication. Dès lors que certains ont pensé qu'il y avait une anticipation peut-être par rapport au déroulement normal des choses, il y a eu peut-être ce petit blocage et je crois qu'il doit être temporaire. Et avec l'effort des uns et des autres, je crois qu'on pourra aplanir ces divergences et pouvoir continuer de plus belle. Almou Ago Mohamed de la CMA, votre mot de la fin? Pour moi, je pense que, comme l'ont souligné mes deux autres interlocuteurs, il va falloir continuer à sensibiliser les populations. Il va falloir continuer à se concerter, que toutes les parties se concertent de façon permanente autour de toutes les décisions et autour de tous les engagements, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord. Comme l'a dit tout à l'heure Koina, il y a des incompréhensions qu'il va falloir évacuer, par la sensibilisation. Il y a dans la mise en œuvre de l'accord ce qu'on appelle les mesures d'urgence. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a l'éducation qui ne peut pas attendre. Il faut rouvrir les écoles. Il y a la santé qui ne peut pas attendre. Il faut justement venir en aide aux populations qui sont touchées par certaines épidémies sur le terrain. Il y a l'eau, l'hydraulique, ça ne peut pas attendre. Il faut trouver par tous les moyens de donner aux populations et à leurs animaux de l'eau à boire. Il y a l'énergie, le domaine de l'énergie. Vous n'êtes pas sans savoir que Kidal est plongé dans le noir depuis maintenant quelques mois. Voilà. Il va falloir de façon urgente évacuer tous ces besoins et c'est de cela qu'il s'agit. Et toutes les parties doivent s'engager tout de suite à continuer la sensibilisation pour que les populations concernées comprennent enfin de quoi il s'agit. Almou Ago Mohamed de la CEMA, nous vous remercions. Nous allons maintenant demander à Koina Ago Amadou, chef division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire général, de conclure ce débat. Juste en quelques mots. Merci bien, M. de Tamani. Je suis très content aussi de ce débat. Je vais juste rappeler que les populations de Kidal attendent de tous les partenaires, de tous les acteurs, leur retour pour la reprise des activités éducatives. Les populations de Kidal ne sont hostiles à personne aujourd'hui. Je suis de Kidal, je sais que les groupes armés aujourd'hui ne sont hostiles au retour d'aucun enseignant. J'ai été très heureux d'apprendre que des collègues enseignants à l'intérieur du pays sont pressés de regagner leurs localités respectives parce que avant la crise, il se rappelle encore que voilà. Donc voilà, sans vouloir vous interrompre, nous vous disons merci Koina Ago Amadou. C'est la fin de ce débat mis en onde Seydumbo, réalisation Ousmane Djadjet Touré, régie vidéo Peting Diara. À demain.
Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.